Abdou Malam Issouf, le président de la Fédération nigérienne de boxe, et donc le nouveau président de la zone 2 Afrique de boxe. Il était récemment à Abidjan en visite de travail et d'amitié. Il s'est confié à Inoussa Dembélé. Vous les entendrez tout à l'heure. C'est le brassard de ce vendredi. Bienvenue à tous sur Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Estelle Assou. Auditeurs, ce sera donc tout à l'heure les échanges avec vous. Et ce sera donc au 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Même pour l'heure, je vous invite justement à suivre le brassard de Radio Côte d'Ivoire, offert donc au président Malam Abdou Issoufou, le président de la Fédération nigérienne de boxe, par ailleurs président de la zone 2 de la Confédération africaine de boxe. Bonjour. Bien, bonjour. Merci pour Radio Côte d'Ivoire de nous permettre de nous exprimer. Alors dites-nous, que nous vaut l'honneur de votre visite en Côte d'Ivoire? Nous sommes venus en Côte d'Ivoire en visite d'amitié, de courtoisie, pour pouvoir discuter d'un certain nombre de points pour la relance des activités dans la zone 2. Nous avons décidé d'apporter, parce que vous savez que le président Arthur Boade a été nommé vice-président de la zone 2, donc nous sommes venus également avec sa nomination. Justement, j'allais en venir. Après votre élection à la tête de la zone 2, vous avez choisi le président de la Fédération ivoirienne de boxe, Arthur Boade, en qualité de vice-président. Est-ce à dire que cette décision émane du fait que le noble art ivoirien traîne de la passion en Côte d'Ivoire? Bon, je ne dirais pas la ferveur de la boxe en Côte d'Ivoire, mais je dirais plutôt à travers la vision que j'ai eue de Arthur, comment il était impliqué dans l'amour de la boxe. Je rappelle que la zone 2 concerne les pays de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina. Quelles sont les premières actions en tant que le président de ces zones? Ma première action, c'est celle-là que je suis en train de faire, la tournée pour rencontrer les présidents de la zone. Dans quelques jours, en mars pour être encore plus précis, nous allons tous nous retrouver à Dakar pour le championnat de notre zone. Donc, je voudrais, parce que pouvoir rencontrer tous les présidents, faire ensemble notre cahier de charges de la zone, voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Comment se porte aujourd'hui le noble art ivoirien, vous qui êtes le patron de cette zone 2 là? Le noble art, comme je l'ai constaté un peu partout, c'est la même situation, c'est une situation de léthargie. Ce n'est pas dû au pays forcément, mais vous savez, les deux mamelles de la boxe étaient suspendues jusqu'en 2021. Il n'y avait ni l'IBA, ni la Confédération africaine de boxe. Donc, du coup, s'il n'y a pas les finances, les activités étaient pratiquement au ralenti dans tous les pays. Est-ce que vous bénéficiez du soutien de la Fédération mondiale, tel qu'on le voit au football avec la FIFA, qui finance les confédérations, notamment en Afrique, en Asie, puis en Europe? Je suis tenté de dire oui. C'est ça, comme je disais, que les deux mamelles, dont l'IBA, l'international dont vous parlez, étaient également suspendues pendant près de 5 ans. Maintenant, Dieu merci, les deux institutions sont là. Et franchement, la première des choses qui nous faisait défaut, c'était l'équipement. Et nous avons aujourd'hui presque toutes les FN ont eu, en demandant un bon de $20 000. L'équivalent de 10 à 13 millions de francs CFA seront le coût du dollar. Vous savez que des équipements de cette valeur-là, ça nous permet vraiment de galvaniser nos troupes, comme on dit. Et à Alger, en campagne, le président élu de l'IBA, Omar, nous avait promis, il nous a donné des certificats de bons, de 100 paires de gants, 100 casques, 100 bandages pour presque toutes les fédérations. Donc je peux dire que nous allons nous en sortir. Vous avez passé 5 jours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué dans ce pays d'hospitalité? C'est une ville accueillante. Bon, ça n'a pas trait au sport. C'est une ville accueillante, c'est une ville bien, c'est une ville comme presque toutes les villes africaines. J'ai apprécié. Comme je suis gourmand, je peux dire que j'ai apprécié les mets. Bon, voilà. Abdou Malam Issoufou, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nigérienne de boxe, membre de la Confédération africaine de boxe, et vous êtes le président de la zone 2 de la Confédération africaine de boxe. Merci d'avoir accepté l'interview de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi.
Fait marquant de l'actualité, c'est d'abord le CHAN 2022. Algérie-Côte d'Ivoire, premier quart de finale, ça passe ou ça casse cet après-midi pour les éléphants. Le choc est programmé pour 16h, heure d'Abidjan au stade Nelson Mandela de Baraki, c'est à Alger. Grand de 40 000 places, un stade qui fera le plein comme lors du match d'ouverture. La CAF annonce déjà un match à guichet fermé, plus de tickets disponibles en Algérie. Avant ce match d'aujourd'hui, les Fennecs, c'est un parcours sans faute, 3 sorties, 3 succès. Les hommes de Majib Bouguera ont la faveur des pronostics avec une défense infranchissable devant donc des Ivoiriens au parcours irrégulier. Les éléphants locaux ont en effet commencé par une défaite face au Sénégal 1-0, puis un match nul devant la République démocratique du Congo 0-0, avant de battre avec la manière l'Ouganda 3-1 lors de la dernière journée de leur poule pour se qualifier en quart de finale. Ça fait 2 buts concédés contre 3 inscrits, de quoi donc donner beaucoup d'idées aux Algériens qui espèrent passer le cap de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et filer en demi. Mais attention, impossible n'est pas ivoirien. Les hommes de Haïdara Choualio sont aussi prêts à barrir très vigoureusement pour se hisser dans le dernier carré, d'où l'intérêt de ce choc qui promet. Rendez-vous dès 15h sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Les Sports pour vivre cette empoignade. Cas où l'autre attraction de ce jour, c'est le derby sénégalo-mauritanien qui constitue la deuxième grosse affiche de ce vendredi dans ce CHAN 2022. C'est à 19h à Anada. Radio Côte d'Ivoire vous propose aussi cette affiche. Mesdames, Messieurs, vous pourrez suivre cette rencontre sur nos antennes. Ce sera donc l'occasion pour vous de vibrer en compagnie. Afrique globale de Coupe du Roi 2022-2023. Le Real Madrid en demi-finale. Jeudi soir, le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi en renversant l'Atlético de Madrid en prolongation 3-1. Le but du 2-1 a été inscrit par Karim Benzema pour le Real Madrid sur un centre d'ascension prolongé par Vinicius Junior vers l'attaquant français. L'on jouait la 103e minute. Les autres buts du Real sont l'œuvre de Rodrigo, 79e minute, et Vinicius Junior, 120e minute. Son doigté magique, Stéphane Diomand, il se nomme. Nous prenons la direction de la zone libre où les auditeurs ont justement l'occasion de s'exprimer. C'est la libre antenne ce jour. Par nos amis internautes qui sont très nombreux à nous écrire. Bosson à Sérémy dit ceci. Bonjour Fernand Kouakou, la qualification des éléphants locaux constitue l'événement majeur de la semaine parce que cette équipe était 4e sur 4 à l'issue donc des 2 premières journées. Elle va donc défier le pays organisateur en quart de finale ce vendredi. Je pense qu'elle a les moyens de gagner ce match. Bonne chance à elle. Il nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Merci, Bosson à Sérémy. Un autre internaute nous écrit de Yopougon en Anneret Copec. Il s'appelle Samuel Thier. Il dit ceci. Bonjour Fernet à toute la team de la matinale des sports. Moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine au plan sportif, c'est la qualification de la Mauritanie pour les quarts de finale aux dépens des Aigles du Mali, finaliste de l'édition précédente. Pour moi, cette équipe de la Mauritanie est à suivre de près dans ce tournoi. Sawadogo, frère, il dit ceci pour lui. Le fait marquant, c'est l'élimination du Cameroun par le Niger. C'est pour dire qu'il n'y a plus de petite équipe. Ano Eouman, il est instituteur, il est à l'Institut Pasteur d'Adiopo Doumé. Il dit ceci, l'événement sportif qui a donc retenu son attention cette semaine est le regain de vitalité de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a éclaboussé de son talent en surclassant le 11 ougandais par un score sans appel de 3-1 pour ceux ici en quart de finale du CHAN Algérie 2023. Il pense que cette performance va accompagner les éléphants afin de triompher de l'Algérie au cours donc de ce match qui va les opposer aujourd'hui même au stade Nelson Mandela de Baraki en Algérie. En tout cas, que tous les vœux de plein succès se dressent sur le chemin des pachydermes ivoiriens pour les conduire à une éclatante victoire qui leur permettra donc d'accéder en demi-finale de cette compétition. Le score rêvé pour lui, c'est 1-0 chez penalty à la 60e minute.
Merci donc à vous, cher ami Josué Tano Eouman. Il nous appelle, lui, de Divo. Il se nomme Monsieur Ferdinand Trabi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fernand Kwaku. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Mais je me porte assez bien. Allez, le micro vous est choisi. Moi, le fait qui m'a beaucoup marqué dans la semaine, oui, c'est la remontée des éléphants en force. Malgré ils ont commencé difficilement la compétition avec une défaite, avec un match nul après. Ils sont venus arriver à gagner le 3e match qui les qualifie vraiment en quart de finale. Donc vraiment, je les encourage. Vraiment, je les souhaite tous mes vœux pour qu'ils puissent gagner ce match de ce soir. La Côte d'Ivoire va gagner 1-0. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, cher ami Ferdinand Trabi depuis Divo, Adzopé, Monsieur Deme Khalifa, bonjour. Bonjour, Monsieur Fernand. Comment vous allez? Ça va. D'accord. On sent que ça va chez vous parce que là, tout le monde est réveillé à la maison, tout le monde vous écoute. Aujourd'hui, oui, on fait prière pour nos éléphants. Merci. On prie pour eux 1000 fois. Dieu n'attend nous donner sens. Amen. On va sonner les Algériens là. Il dit on va sonner les Algériens. Klinglang, klinglang. Allez, la Côte d'Ivoire arrive. Merci à vous, Monsieur Khalifa depuis Adzopé. Un autre auditeur se prépare à venir justement sur les instructions de Dame Ouassa Traoré. Prenons la direction de Méagui. Monsieur Samuel Yobwe Kofi y est. Bonjour. Bonjour Fernand Kwaku. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, j'ai remarqué c'est l'éléphant de Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais, c'est marqué Côte d'Ivoire a gagné 3-1 là. D'accord. C'est ça que j'ai remarqué que Côte d'Ivoire a bien joué. D'accord. Bon, aujourd'hui on joue contre Algérie. L'éléphant n'a qu'à concentrer pour gagner Algérie. Bon, je sais que Côte d'Ivoire a gagné Algérie 2-1. D'accord, c'est bien noté. Allez, merci à vous et puis surtout, portez-vous bien à Méagui, Saint-Fra, notre auditeur, Élisée Nguessan, bonjour. Élisée Nguessan. Allez-y, monsieur Élisée. Oui, allô. Oui, comment ça va? Oui, un peu. D'accord, nous vous écoutons. Ouais. D'accord, monsieur Élisée Nguessan est encore timide, vous en faites surtout pas. Oui, allez-y. On a prié Dieu, les voix va gagner. D'accord. D'accord. Merci à vous, monsieur Élisée Nguessan depuis Saint-Fra. Monsieur Bleu Pacom, lui, est internaute. Il lit ceci. Bonjour Fernand Kwaku, je vous écris depuis Douélé, ancienne sous-préfecture de Gbangbeguineyati. C'est chez le président Bleu Charlemagne du Maracana, en tout cas. Salutations à toutes les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est-à-dire lui, Bleu Pacom, la qualification des éléphants en quart de finale contre l'Ouganda, 3-1, est le fait qui a retenu son attention. Un autre internaute nous dit ceci. Il se nomme Monsieur Yao Michel Kofi. Il nous écrit donc depuis Wawakro, dans la commune de Toumoudi. Il dit ceci, la seule actualité sportive dominante de la semaine, c'est ce duel à couteau tiré entre les Fennecs d'Algérie et les éléphants de Côte d'Ivoire. Que nos pachydermes mettent le pied au plancher, qu'ils soient réalistes dans la surface de réparation pour concrétiser les actions de but, qu'ils attaquent avec la fleur au fusil pour nous ramener la victoire. Monsieur Yao Michel de Wawakro. Merci, très bonne journée à vous. Nos consultants sont-ils déjà là? Le temps donc de les retrouver. Il se nomme Monsieur Azoku Victor et il dit ceci. Bonjour Fernand. L'actualité sportive qui m'a marqué cette semaine, c'est la qualification des éléphants en quart de finale. Je leur souhaite une très bonne chance qu'ils affrontent l'Algérie sans état d'âme. Salut depuis donc la sous-préfecture d'Aïro d'Izo dans le département de Guitry. Merci donc à vous, monsieur Victor Azoku. Je reprends le nom de votre village. C'est Daïro d'Izo dans le département de Guitry. Allez, c'est bien noté. Merci. Merci à vous. Un autre internaute, monsieur William Kwame,
Il dit ceci pour lui, ce qui a donc retenu son attention cette semaine, c'est sans doute la brillante qualification des éléphants locaux face à l'Ouganda. Il leur souhaite bon vent pour le match de ce jour face donc à l'Algérie et surtout nous souhaite à nous très bonne émission. Il nous écrit depuis Boaké dans le Béquet. Ils sont nombreux à nous écrire d'un peu partout. Merci donc à Jean-Romain Kakou, merci également à Bertin Tola, merci à Ngolo Ibrahim Koulibaly, merci à Namori Bakayoko, merci à Christophe Kwame, merci à Agnero Wakele Douampieux, merci également à cet internaute qui nous a écrit depuis chez lui, il se nomme Albert Kwame Nguessan, et puis Kwadio Franck Boussou. Allez, Traoré, coach, bonjour. Bonjour, M. Fernand. Dites-nous, nous sommes vendredi, c'est vrai que tout à l'heure vous irez à la mosquée avant de suivre le match Algérie-Côte d'Ivoire, mais quelle est l'actualité qui retient votre attention? Fernand, c'est indéniablement le CHAN. D'accord. Et pour moi, il y a quand même deux aspects sur lesquels je voudrais vraiment insister qui m'ont énormément marqué. C'est surtout le trio qui bouscule. Si on veut voir, c'est les invités d'honneur des quarts de finale. Oui. Madagascar, Mauritanie et le Niger. Et quand on regarde un peu cette équipe de Barea, pour les premières participations, ont créé la sensation entre ils en quart de finale sans la moindre défaite et surtout avec deux attaquants en tête des meilleurs buteurs. Et il y a aussi la Mauritanie a sorti. La Mauritanie qui sort le Mali, pendant que le Niger sort le Cameroun. Ça montre une fois de plus que le football en Afrique va de l'avant et ça bouge énormément. Mais Fernand, il y a aussi un fait que vraiment tout le monde n'a pas l'opportunité de s'évertuer là-dessus. C'est surtout après la phase de poule, un constat qui se dégage, moi, à mon avis, c'est l'organisation du CHAN, presque parfaite. On a quand même des beaux stades, des infrastructures au niveau des transports et les routes qui respectent les normes et avec des matchs qui se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Ça montre vraiment que l'Algérie veut vraiment montrer aux yeux de l'Afrique qu'elle est capable d'organiser des compétitions majeures. Et moi, ça m'a vraiment marqué. D'Alger, Constantine, Annaba, c'est vraiment la ferveur avec un beau public qui est acquis pour le beau jeu. Parce que les supporters algériens, ils aiment le beau football. Et j'espère que cet après-midi, malgré qu'ils supportent l'Algérie, avec le beau football des Ivoiriens, ils seront capables de renverser la vapeur pour les Ivoiriens. Alhamdoulilah, vous dirons donc nos amis musulmans que Dieu fasse que vos paroles soient entendues. Choualio Dumandé, bonjour. Bonjour Choualio. Bonjour Fernand. Radio Côte d'Ivoire est à votre disposition, nous vous écoutons tous. Oui, écoutez, je pense que ce qui m'a marqué au cours de cette semaine-là, c'est forcément la victoire face à Luanda, la victoire des éléphants locaux face à Luanda dans la troisième journée de ce groupe B. Parce que, franchement, la Côte d'Ivoire a besoin de 3 points et nos garçons ont remporté ce match avec beaucoup de brio, beaucoup de qualité. Ils n'ont pas tremblé, ils ont relevé le défi, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations 2022-2023. Maintenant, aujourd'hui, il va falloir passer le cap des Fennecs d'Algérie. C'est un autre défi, mais je pense que nous sommes de cœur avec eux. Mais j'ai été vraiment marqué par la qualité des jeux, j'ai été marqué par l'état d'esprit, l'engagement, la détermination de nos garçons face à l'Ouganda. D'accord, c'est bien noté, Choualio Dumandé. Merci en tout cas à vous, coach Traoré Lassina. Merci également à Choualio Dumandé. Merci à tous ces internautes et tous ces auditeurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine sur la matinale des sports. Mesdames, messieurs, vendredi, c'est donc le moment de faire la pause au niveau de la matinale des sports, tout en vous disant que nous vous donnons rendez-vous déjà
à partir donc de 15h cet après-midi sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Grand format pour le studio de ce match important, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. L'aventure continuera jusqu'au-delà de 20h, c'est-à-dire 21h au point de chute, puisque vous aurez donc deux différents studios. Le premier pour le match de la Côte d'Ivoire, le deuxième pour le match justement qui va donc opposer ces deux adversaires, le Sénégal et la Mauritanie. Vous retrouverez Ange Assoukro pour cette deuxième articulation.